le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen comme quelqu'un qui est vivant. Amen. Lève tes mains. On va faire quelques requêtes de prière. Tu vas parler avec conviction et autorité. Répète avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je crois. J'affirme et je décrète que ma vie ne servira pas de rançon pour alimenter la vie spirituelle, le pouvoir de quelqu'un. Au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier comme ça au nom de Jésus. Je crois et j'affirme. Je décrète que ma vie ne servira pas de rançon pour alimenter le pouvoir spirituel de quiconque. Mon frère parle avec autorité. Ordonne la vie de mon mari, la vie de ma femme, la vie de mes enfants ne serviront jamais de rançon pour alimenter le pouvoir de quelqu'un. Ordonne, 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 ordonne. Ordonne, parle avec autorité. Je décrète, j'affirme au nom de Jésus. Ma vie ne servira pas de rançon. La vie de mon conjoint ne servira pas de rançon. La vie de mes enfants ne servira pas de rançon pour alimenter le pouvoir spirituel de quelqu'un. Parle, ordonne, 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 ordonne. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si j'ai fini, je dis au nom de Jésus, dis Amen sur ta requête. Amen. Lève tes mains. Tu vas parler avec autorité. Tout ce qui est dans ma vie et qui peut faire de moi une proie facile, une victime pour l'ennemi, pour Satan et ses agents. Seigneur, sans délai, détruis-les de ma vie. Que je veuille ou pas, Seigneur, détruis-les de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui est à moi et qui peut faire de moi une victime, une proie facile pour Satan et ses agents. Seigneur, élimine-les de ma vie, élimine-les, élimine-les. Mon frère, concentre-toi et prie sérieusement. Je ne te sens pas dans la prière. Frère, il y a des choses dans notre vie et qui donnent espoir à l'ennemi. Dis, Seigneur, élimine-les. Tout ce qui peut faire de moi une victime, une proie facile pour Satan et ses agents. Tout ce qui est dans la vie des miens, mon mari, ma femme, mes enfants, et qui peut faire des proies faciles, des victimes pour Satan et ses agents. Seigneur, élimine-les, élimine-les, élimine-les. Jésus, élimine-les. Seigneur, élimine-les. Seigneur, élimine-les. Seigneur, élimine-les. Seigneur, élimine-les. Seigneur, élimine-les. Jésus, élimine-les, élimine-les, élimine-les. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Frère, tu vas dire, Seigneur, élimine de ma vie tout ce que ta parole condamne. Ce que ta parole dénonce, mais que moi je chéris, je nourris, je loge. Tu vas dire, Seigneur, même contre mon gré, prends ton balai et balai de ma vie. Élève la voix et parle de tout quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des choses que toi-même tu ne connais pas. C'est là, mais Dieu sait que sa parole est comme ça. Dis, papa, ne cherche pas mon avis. Seigneur, prends ton balai et balaie les paroles de ma vie. Élimine-les totalement et concrètement de ma vie. Mon frère, parle avec l'esprit.
Parle avec ton cœur. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Nous ne devons pas loger en nous des choses de l'ennemi. Dis Jésus. Balai, 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 balai. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère, travaille à moi, tu, détruis, anéantis, balai ces choses de ma vie. Balai-les, détruis-les, anéantis-les, tue-les totalement, de ma vie, de mon cœur, de mes pensées, tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui est du Dieu de ce monde, tout ce qui peut concéder à Satan un droit légal sur ma vie, tout ce qui peut concéder aux agents de Satan un droit légal sur ma vie, dis Jésus, détruis-les, Saint-Esprit, tue-les, élimine-les, les pensées, les raisonnements, attitudes, réactions, dis Seigneur, élimine. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, je suis toujours dans le même esprit. Tu vas élever la voix et prier. Frère, parfois, ce que nous faisons là, ce n'est pas nous-mêmes. Mais c'est quelque chose qui s'est accaparé de nous. Et c'est plus fort que nous. Tu vas entendre la parole de Dieu. Ça va te toucher. Tu vas prendre des résolutions. Mais c'est pour quelques jours. Tu vas retomber encore dedans. Parce que la chose est plus forte que toi. Tu vas élever la voix. Jésus a dit que le mal ne va pas dominer sur notre vie. Et là où la grâce règne, le pouvoir du péché, le pouvoir du mal, le pouvoir du monde est brisé. Lève la main, tu vas dire Seigneur, je prie pour le règne de la grâce dans ma vie. Que ta grâce règne. Là où la grâce règne, ça brise les autres règnes. Tu vas dire que ta grâce règne dans ma vie. Que ta grâce règne dans ma vie. Que toute autre chose, tout mal qui régnait sur un aspect quelconque de ma vie soit brisé aujourd'hui par le règne de la grâce. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Prie pour que le règne de la grâce soit pleinement manifesté. Que la grâce de Dieu règne pleinement. Mon frère, parle du fond de ton cœur. Ne parle pas seulement sur les lèvres. Jésus, que ta grâce règne dans ma vie. Que ta grâce règne dans ma vie. Que ta grâce règne dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Seigneur, que ta grâce règne. Que ta grâce règne. Tout autre règne. Le règne du péché. Le règne de la désobéissance. Le règne du mal. Le règne du monde. Le règne des ténèbres. Soit renversé. Renversé. Mon frère, parle. Au nom de Jésus, lève la main, Seigneur, achève dans ma vie tout ce que tu as commencé de bien. Seigneur, achève tout ce que tu as commencé de bien dans ma vie. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, achève. Achève dans ma vie tout ce que tu as commencé de bien. Parle. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Seigneur, éclaire-moi ce matin par ta parole et bénis-moi. Éclaire-moi, ouvre mes yeux, enseigne-moi. Pendant que j'écoute ton serviteur, que ton esprit m'enseigne. Tu vas écouter l'homme, mais le Saint-Esprit va t'enseigner. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, éclaire-moi ce matin. Enseigne-moi, ô Dieu.
Parle-moi, Seigneur. Pendant que j'écoute ton serviteur, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi, enseigne-moi. Conduis-moi dans la vérité. Dispose-moi à recevoir la vérité de ta parole. Prie, prie. Prie, 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 prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Amen. Amen. Nous allons toujours évoluer Dans dans notre enseignement sur les bénédictions de la vraie adoration. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler des conditions pour la vraie adoration. Alléluia. Rapidement, je vais rappeler, nous avons dit quelques points explicatifs de la vraie adoration. Alléluia. Amen. Premièrement, nous avons dit que Dieu n'accepte pas tous les cultes que nous lui rendons. Dieu n'accepte pas tous les cultes que nous lui rendons. La vraie adoration, c'est le culte que Dieu accepte. C'est le culte qu'il agrée. Et les vrais adorateurs, c'est ceux que Dieu recherche. Amen. Frère, depuis, je crois, plus d'un mois, nous sommes en train de parler du même sujet. Et ça doit déjà commencer à devenir clair pour chacun. Ça doit prendre clairement forme dans notre esprit. Que Dieu n'accepte pas tout ce qu'on lui offre. Il n'est pas un mendiant, même s'il recherche les adorateurs. Frère, Dieu agrée le culte que nous lui rendons comme lui il a prescrit. Selon ses prescriptions. Alléluia. Amen. Frère, nous avons expliqué ce que c'est que adorer. Et je vous demande de revenir vraiment sur les points explicatifs de ce que c'est que adorer Dieu. C'est très important. La vraie adoration, nous avons dit que c'est le culte rendu à Dieu par son esprit. Et là, nous avons lu Philippiens chapitre 3, verset 1 à 3. J'aimerais qu'on relise ça rapidement. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Alléluia. Frère, le dimanche passé, je crois, je vous ai dit que dans ce passage, on parle de 4 types de chrétiens. Et la Bible nous a mis en garde contre 3 types. Frère, et nous ferons vraiment bien de prendre ces mises en garde au sérieux. Le 4e type de chrétiens dont on a parlé là, c'est les vrais circoncis. C'est les vrais circoncis. Nous avons expliqué la fois passée ce que c'est que les chiens. Et je sais que tu ne seras pas parmi les chiens. Amen. En dehors des chiens, la Bible nous parle également des mauvais ouvriers. J'ai expliqué également ce que c'est que mauvais ouvrier. Alléluia. Amen. Frère, nous pouvons servir Dieu, travailler dans la maison de Dieu, mais Dieu n'agrée pas notre service. Comme il y a une adoration que Dieu agrée, il y a aussi un service que Dieu
agrée. Frère, ne nous trompons pas parce que nous servons, nous travaillons. Dieu agrée, non. Dieu n'agrée pas tous les services. Le service que Dieu bénit, le service qui est une source de bénédiction, que Dieu récompense, c'est le service qu'il agrée. Alléluia. Amen. Frère, j'ai expliqué la fois passée également ce que c'est que les mauvais ouvriers. Maintenant, nous allons parler rapidement des faux circoncis. Troisième type de personnes contre lesquelles Dieu nous a mis en garde. Les faux circoncis. Prenez garde aux faux circoncis. Frère, écoute, dans l'ancienne alliance, le signe de l'appartenance, quand Dieu a appelé Abraham, il a donné un signe à Abraham. Il dit ça, c'est le signe de l'appartenance à moi. Dans l'ancienne alliance, si quelqu'un appartient à Dieu, le signe qui montre que quelqu'un est pour Dieu, c'est la circoncision. C'est la circoncision. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas circoncis, c'est comme si tu n'appartiens pas à Dieu. Ça a été la polémique dans l'église de Galate. Quand les chrétiens, les gens de Galate se sont convertis, il y a des chrétiens qui sont venus de Jérusalem, des juifs qui ont reçu Jésus et qui sont allés enseigner aux Galates que votre foi seule ne suffit pas pour être sauvé et pour appartenir à Dieu. Que vous devez aussi vous circoncire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu, pour eux, Dieu reconnaît seulement les circoncis. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que la circoncision que Dieu recherche, ce n'est pas la circoncision dans la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Quelqu'un qui appartient à Dieu, son cœur doit subir une opération divine. Le Saint-Esprit doit faire une opération dans son cœur. Circoncire son cœur pour Dieu. Alors, pour nous ici, les faux circoncis, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les gens dans l'église. Je dis bien dans l'église. Paul ne parle pas aux païens. Son avertissement n'est pas pour les païens, mais pour les chrétiens. Les Philippiens. Donc, les faux circoncis pour nous aujourd'hui, ce sont les gens dans l'église qui ont les marques, les signes extérieurs de leur appartenance à Christ, mais qui en réalité ne lui appartiennent pas. Et ça amène la confusion dans l'église. Parce qu'on va te confondre. Les faux circoncis, je reprends, ce sont les gens qui ont les signes, les marques extérieures de leur appartenance à Christ, mais qui en réalité ne lui appartiennent pas. Voyez, tu vas arriver dans certains endroits, tu vas voir les gens pour voir même, pour voir, c'est que tu les as déshabillés. Alors, c'est-à-dire, c'est fermé, tout est fermé. Vous les filles qui sont là avec les bouts d'oreilles, c'est que vous êtes des enfants
de Jézabel, vous allez en enfer. Donc si les conflits autour mais les non les pas Jézabel si vieux. Si tu mets avec vos mains sur la tête, vous allez en enfer directement. C'est-à-dire il n'y a même pas de détour. Alléluia. Amen. Vous là, si rentre ici, c'est que vous êtes de Jézabel. Alléluia. Amen. Mais va regarder dans leur vie. Ce sont des tombeaux remplis d'ossements. La rapine, la rancœur, la haine, le manque de pardon, les mauvais désirs. Ils sont pires que des païens, des traîtres. Mais Satan, mes enfants, Mais en apparence, c'est eux les chrétiens. Frère, c'est un danger. Alléluia. Amen. Frère, suis-moi un peu. Examine-toi, ne regarde pas quelqu'un, examine-toi. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas votre apparence, mais la personne que vous êtes à l'intérieur. Je vous ai prêché un message ici. La double vie du chrétien. Nous avons une vie qui est devant tout le monde. Et nous avons une autre vie que Dieu seul voit. C'est cette vie-là qui est importante. C'est Dieu seul qui voit ça. Amen. Amen. Lisez-moi 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Romains 8, verset 9. Vite, vite, vite. Et à moins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement que Dieu lui-même a mis pour son église reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Répète avec moi. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Frère, n'appartient pas à Dieu celui qui prétend qu'il appartient à Dieu. Mais tous ceux qui prétendent appartenir à Dieu n'appartiennent pas à Dieu parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Très bien. Tu dois t'éloigner de l'iniquité. L'iniquité. C'est un signe. C'est une indication. Frère, quand tu es à l'aise dans le péché, tu es à l'aise dans le mal, dans l'injustice. Quelqu'un qui appartient à Dieu, s'il tombe dans le mal, dans l'iniquité, dans le péché, tu vas sentir que il est dérangé. Il va chercher à fuir de là. Mais si tu es à l'aise dedans, il y a un problème. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Romains 8, verset 9. Vite, vite, vite. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'automie, écoute-moi. Quel que soit le nom que tu as dans l'église, la position que tu as dans l'église, ce que tu fais dans l'église, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Dieu. Et quelqu'un qui a l'esprit de Jésus dans sa vie, ça a des signes. Les faux circoncis
Ce sont les chrétiens sans l'esprit de Christ. Il y en a beaucoup. C'est même beaucoup. C'est la majorité dans l'église. Les chrétiens sans l'esprit de Christ. Frère, nous ne pouvons pas adorer Dieu avec l'esprit du monde. Non. Frère, soyons honnêtes. Nous ne pouvons pas adorer Dieu avec l'esprit du monde. Tu seras en train de faire, mais Dieu n'accepte pas. Alléluia. Frère, les faux circoncis, ce sont les gens dans l'église. Et je ne parle pas de cette église. Je parle de toutes les églises partout dans le monde. Ce sont les gens, les chrétiens, qui ont l'apparence du chrétien, mais non pas ce qui fait le chrétien. Ils ont l'apparence du chrétien, mais ce qui fait le chrétien, ils n'ont pas ça. Galates 6:15. Galates 6:15. Car ce n'est rien d'être circoncis. Ce n'est rien d'être circoncis, d'avoir l'apparence de quelqu'un qui appartient à Dieu, oui. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est de changer de vie. Quelqu'un n'a qu'à dire amen, je vais entendre. Ce qui est quelque chose est d'être une nouvelle créature. Est-ce que tu me suis ce matin? Qui se rappelle de mon message, ce qui importe? J'ai prêché ça de ce qui importe un, ce qui importe deux. Frère, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ton apparence. Non, les gens peuvent te juger selon ton apparence. Mais Dieu va te juger selon le changement qui s'est produit dans ta vie. Dieu va te juger selon ton cœur. Il va te juger selon ton esprit. Il va te juger selon ta vie intérieure. Il va te juger selon tes rapports avec lui. Ce que les hommes ne voient pas souvent. Frère, il y a beaucoup. Les faux circoncis, allons vite. Les faux circoncis, ils ont le dehors du chrétien. Ils ont le dehors du chrétien. Mais ils n'ont pas la vie intérieure du chrétien. Romains chapitre 2, verset 28 à 29. Ils ont le dehors du chrétien. Comme ça, mais non, leur vie intérieure n'a rien du chrétien. Une pourriture totale. Pourriture totale. Romains 2, 28 à 29. 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Amen. Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Est-ce que tu me suis ce matin? Balance la main si tu me suis. Frère, suis-moi vraiment. Ça détermine comment Dieu va te voir. Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Le chrétien, c'est celui qui l'est intérieur. Et attendez-moi, frère. La vraie chose qui se passe à l'intérieur va affecter ton extérieur.
Dis ami, la vraie chose, s'il y a quelque chose d'authentique qui s'est passé dans ton intérieur, on va voir ça dans ton extérieur. On va voir ça dans ton comportement. On va voir ça dans tes rapports avec les gens. Frère, je ne suis pas d'accord aussi pour les gens qui disent que oui, il s'est romain, la foi c'est dedans. Et ta foi qui est dedans là, ta conversion qui est dedans, ta bonne vie que tu as à l'intérieur là, ça ne change rien dehors. Non, frère, c'est une séduction. C'est une tromperie totale. Tu es changé au dedans. Tu es changé à l'intérieur. Ton cœur est circoncis. Tes pensées sont renouvelées. Mais tu continues à parler de la même manière, à entretenir les mêmes relations, à avoir les mêmes comportements, les mêmes fréquentations. Tu n'as rien fait avec le monde. Frère, écoute-moi, tu es trompé. Tu es trompé. Frère, la vraie conversion change notre nature. Si ta nature change, ça va affecter ton dehors. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Tu es en train d'avaler ça un peu? Oui. Frère, bois ça là, bois ça. C'est la vraie nourriture. Mange ça bien. Oui, sinon tu seras là à faire le chrétien. Mais frère, je vous dis, nous sommes tous devant Dieu. Nous portons tous l'enfant de Dieu, tous le nom d'enfant de Dieu. Mais nous n'avons pas les mêmes statuts devant Dieu. Que cela soit clair pour toi. Amen. Donc le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, celui qui en a le dehors, mais... Et la circoncision, c'est celle du cœur. La circoncision, c'est quelle circoncision? La circoncision du cœur. Frère, si le cœur de quelqu'un est circoncis, c'est une expérience. C'est une expérience. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Frère, ça va affecter tes goûts. Ça va affecter tes désirs. Mais si tu es là, ton cœur, tu penses que tu es un vrai circoncis, que Dieu a touché ton cœur. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Mais tes goûts n'ont pas changé. Tes désirs n'ont pas changé. Les inclinations de ton cœur ne sont pas changées. C'est un problème. Amen. Frère, le jour où ton cœur est circoncis, il y aura un mouvement. Ton cœur va changer de mouvement. Les choses que tu n'aimais pas. Et la Bible dit que la chair n'aime pas les choses de Dieu. Parce que ton cœur est circoncis. Les désirs de ton cœur ont changé. Les inclinations de ton cœur ont changé. Frère, tu vas commencer à aimer les choses de Dieu. Ton cœur va commencer à brûler pour les choses de Dieu. Tu vas commencer à aimer la maison de Dieu. Et dans le même temps, certaines choses que tu aimais, auxquelles tu prenais goût, tu vas voir que tu auras de la haine, du dégoût pour ces choses. Oui. Depuis que Dieu a touché ton cœur, qu'est-ce que tu aimais avant et pour lequel tu as maintenant du dégoût? Mais à Jodo, l'olé maçon, à maçon y wana pas. L'olé maçon nous vivons na weba et maçon nous yopon na weba. Tu n'aimes plus ces choses, tu ne prends plus goût à ces choses. Tu as du dégoût pour ça maintenant. Quoi? Il y a trop de chrétiens apparents. Tu vas voir dans les réunions, c'est eux qui sautent plus que tout le monde. Frère, c'est bon, quand l'esprit nous anime, on saute. Mais on peut sauter sans l'esprit. Quand l'esprit nous anime,
On est chaud. On danse, on est violent. Mais on peut faire toutes ces choses dans le corps ou dans l'âme, sans l'esprit. On peut avoir un langage de chrétien, mais il n'y a rien de l'esprit dans notre vie. Frère, il y a trop de frelatés dans les choses de Dieu aujourd'hui. Il y a trop d'imitation de l'authentique. Mais Dieu soit loué. J'ai dit à quelqu'un qui me dit, ah, il y a trop de faux pasteurs. Je dis, oui, il y en a, nous-mêmes on le sait. Nous sommes informés. Nous savons qu'il y en a. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de faux qu'il n'y a pas d'authentique. On fait le faux à partir de l'authentique. Le faux est la copie de l'authentique. Il y en a. Malgré tout ce qu'on dit là, frère, il y a des chrétiens authentiques, animés par l'esprit de Jésus, qui vivent pour Christ, qui brûlent pour Christ, qui brûlent pour les choses de Dieu. Même s'ils ne sont pas encore parfaits, ils sont sincères. Je prie pour toi que ce qui fait le chrétien se passe dans ta vie au nom de Jésus. Frère, ton adoration va commencer à partir de là. Si ça ne se passe pas encore, frère, tu es parmi les saints d'abord. Tu es parmi les saints d'abord. Ce matin, je prie que cette expérience se passe dans ta vie au nom de Jésus. Que ton cœur se tourne vraiment vers Dieu. Que ton cœur commence à battre pour Dieu. Que les inclinations de ton cœur changent. Les goûts et les désirs de ton cœur changent. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu puisse t'identifier comme lui appartenant. Un chrétien qui quitte l'église, qui quitte l'église et qui est allé boire pour mourir dedans. Tu vas où? Frère, tu es parmi nous, d'accord? Mais tu es qui? L'insouciance. Ah, on peut y Jésus. Which kind of Christian? Le faux circoncis. Il a reçu Jésus. Il a reçu Jésus malgré frère. Comment tu as reçu Jésus? Et après on va dire, il a reçu Jésus. Si tu as choisi d'adorer Dieu, sois un vrai adorateur. Sois un vrai adorateur. Laisse la bagaille. La désinvolture. L'indépendance. L'insouciance. Les gens qui ont Dieu comme recours peuvent fonctionner comme ça. Dieu n'a pas d'engagement envers eux. Mais toi, qui te dis enfant de Dieu, tu vas voir certaines personnes, leur caractère est piqué par eux. Ils ont l'apparence de chrétiens. C'est eux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Les faux circoncis, c'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui les faux chrétiens ou les faux frères. 2 Corinthiens 11, verset 6.
Et Galates 2, verset 4. Écrivez ces passages, on va évoluer rapidement. Frère, les vrais adorateurs sont sincères et authentiques. Les vrais adorateurs sont sincères et authentiques dans leur rapport avec Dieu et avec les hommes. Les vrais adorateurs sont sincères et authentiques dans leur rapport avec Dieu et avec les hommes. Frère, nous sommes en train de parler des conditions pour la vraie adoration. Ce que j'ai dit jusque-là, ce sont les mises en garde que Dieu nous a données dans Philippiens 3, verset 1 à 3. Maintenant, quelles sont ces conditions concrètement? 1. La première condition pour offrir à Dieu une vraie adoration et de ce fait être un vrai adorateur, c'est de naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Amen. Jean 4, 23 à 24 et Jean 3, 6. Approchez-moi bien ce truc-là ici. Vite. 23 à 24. Jean 4, 23 oui. à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Frère, suis-moi. Je reprends. La première condition non négociable pour une vraie adoration. Pour être un vrai adorateur, c'est de naître de l'esprit. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Vous me suivez? Corps, âme et esprit petit e. Amen. Suivez-moi. Suivez-moi. L'homme. Pour comprendre l'adoration, il faut comprendre la composition de l'homme. Frère, si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux même pas avoir une bonne relation avec Dieu. La Bible dit Dieu est esprit. Dieu est quoi? Esprit. Et esprit là, c'est grand Dieu. Dieu est esprit. Voyez, l'homme a été d'abord corps. Quand Dieu voulait créer l'homme, il n'a pas parlé comme pour les animaux et l'homme est créé. Il a pris sa main et il a fabriqué l'homme comme le potier fait une statue. C'est ça le corps. Et ça là, c'est l'élément terrestre de notre être. Suis-moi. Ça a toujours tendance à nous attacher à son origine. L'homme est terrestre. Le corps est terrestre. Ça vient de la terre. Et ça a tendance à nous attacher à ce qui est de la terre, de son origine. Quand Dieu a fait ceci, la Bible nous dit qu'il a
pris sa bouche comme ça. Eyi àwọn nu eto. Il a mis sur les narines de l'homme. Posedo àwọn tí gbẹ̀tọ́. Et il a fait dedans. Kò fú jẹ hàn dẹ́mẹ̀. Il a soufflé son souffle dedans. Efu gbà funfun gbìgbọ́ ẹ̀tàn dẹ́mẹ̀. Quand Dieu a soufflé dans le corps, Etsi gbé yọ fún gbà funfun ẹ̀tàn do àgbàsá mẹ́. et qu'est-ce que Dieu a soufflé dans le corps? Ẹ̀tẹ̀wọ̀n ẹ̀fún do àgbàsá lọ́mẹ̀. C'est notre esprit ici. Gbìgbọ́ ẹ̀yìn gbìgbọ́ mi tàn tó. Donc l'élément divin Bẹ́ẹ̀ni wọ́n inú jí gbé yọ dans l'homme, tó gbẹ̀tọ́ mẹ́. c'est le souffle qui est en lui. Wọ́n gbìgbọ́ dé tó ẹ̀mẹ̀. Et normalement, Bọ̀nú gànjí. le divin en nous Wọ́n inú jí gbé ẹ̀tàn tó va bí nous mẹ́. pousser vers le divin. Ẹ̀dọ́nà sísẹ́ mi sọ inú jí gbé yọ tó C'est kàn. pourquoi quelqu'un qui dit Wọ́n sọ́bọ̀ mẹ́lẹ́ dọ̀. qu'il a l'esprit de Dieu Lẹ́mi dó gbìgbọ́ jí gbé et yọ cet tó. esprit de Dieu en lui Wọ́n gbìgbọ́ ẹ̀dẹ́ lọ́dẹ tó ne mẹ́. l'attache pas, ne le pousse pas, ne l'incite pas vers le divin, c'est faux. Emlọ sísẹ́, emlọ sí, emlọ tẹ́ndọ̀ inú jí gbé yọ tó gò lálọ́ ẹ̀. L'âme ici, Àlídọ́rọ̀ tó fi. frère, Nọ́bí. nous faisons une confusion grave. Mi náà wúlò lẹ́ẹ̀dọ́ pápá ẹ̀yìn náà. Frère, Nọ́bí. l'âme de l'homme, Àlídọ́ pẹ̀tọ́ tán. c'est un produit formé. Nú lè yẹ zé dépò ló bá ìwẹ̀. L'âme de l'homme Àlídọ́ pẹ̀tọ́ tán. est née de l'union, du contact de l'esprit et du corps. Ètò sán kọ̀ ló pọ́n àgbàsá kó gbìgbọ́ gbótọ̀ mẹ́. Le jour où ton esprit sort de toi, Gbèdé gbìgbọ́ tó iná tó sọ yẹ mẹ́. ton âme finit. Àlídọ́ tó efo ni. Listen, Dótó le corps àgbàsá de l'homme pẹ̀tọ́ tán. lui permet d'être en contact avec le physique, le cosmos, le monde physique que Dieu a créé. Eno sọ́bọ̀, eno dó kọ̀ ló pọ́n kan jíjá kẹ́ nú àgbàsá tán nú dé jí gbé yẹ dá tó pẹ̀lọ́ mẹ́lẹ̀. C'est un produit dérivé. Ndọ̀ àlídọ́ lọ dépò wẹ̀nu pọ́bòdè kan. C'est comme on dit, tu prends oxygène plus hydrogène qui donne eau. Ce n'est pas équilibré, hein? Je vais équilibrer ça. On n'a pas tout oublié. On a quitté l'école il y a 30 ans, mais on n'a pas tout oublié. Amen. Frère, ça là, c'est ça qu'on appelle produit formé. L'âme est un produit formé. Maintenant écoutez, le corps, quelle est sa fonction? Un homme sans corps ne peut pas interagir avec le physique. Le corps de l'homme lui permet d'être en relation avec le monde physique, tout ce qui est physique. La Bible dit, quand Dieu a mis son esprit dans le corps, l'homme est devenu une âme vivante. L'âme, frère, écoute-moi, c'est le siège de la personnalité. C'est l'âme de l'homme qui lui donne la conscience de lui. Amen. Frère, il y a trois choses ici qui caractérisent l'âme de l'homme. Il y a trois petits mots. Amen. Vouloir, sentir. Amen. Il y a la volonté. Ici, vouloir, c'est la volonté. Sentir, c'est les sentiments. Et la pensée. Penser. Écoute, on n'adore pas Dieu par sa volonté. On n'adore pas Dieu par les sentiments, par les émotions. Dieu ne communique pas avec nous par l'homme. Avant que Dieu n'interagisse avec la pensée de l'homme, sa pensée doit être renouvelée et soumise à son esprit. L'esprit de l'homme
C'est le spirituel qui est en lui. Et l'esprit de l'homme lui permet d'interagir avec le monde spirituel. Avec le monde spirituel. D'accord? Et le monde spirituel là, on peut diviser ça en deux. Il y a le spirituel satanique. Il y a le spirituel divin. Listen to me. Frère, pourquoi les sorciers ou bien les agents du diable ont le dessus sur la plupart des chrétiens? C'est parce que eux, avec leur esprit, ils agissent efficacement avec leur monde spirituel. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons pas la capacité d'interagir dans le spirituel divin à cause de la condition de notre esprit. La puissance spirituelle d'un chrétien dépend de la condition de son esprit. Dépend de l'état de son esprit. Dépend de ce qui se passe avec lui dans son esprit. Écoute, j'ai dit la première condition non négociable et sur laquelle reposent les autres conditions, c'est de naître de l'esprit. Et on peut appeler ça naître de nouveau, naître de l'esprit, se convertir, naître de Dieu. Toutes ces expressions, c'est la même chose. Et ça se passe ici. La naissance de l'esprit se passe au niveau de notre esprit. Écoute, le salut se passe au niveau de notre esprit. Les gens au CCFB, je ne vous dis rien de nouveau, vous savez. Première année, vous savez, l'obtention du salut. Le salut se passe au niveau de l'esprit. C'est notre esprit qui est né de l'esprit. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, lorsque nous naissons de l'esprit, ça fait que nous devenons esprit. De la même nature que Dieu. Parce que Dieu est esprit, les vrais adorateurs, pour l'adorer, interagir avec lui, doivent aussi devenir de la même nature que lui, et ça se passe au niveau de l'esprit à la nouvelle naissance. Yes. La circoncision dans le cœur, oui. N'est-ce pas au niveau de l'esprit ça se passe? Oui, c'est les mêmes choses. Amen. Le cœur de l'homme est souvent assimilé à son esprit. Autrement dit, c'est la vie intérieure de l'homme. C'est l'homme intérieur, c'est notre vrai moi. Frère, écoute. Écoute. Suivez-moi. Suivez-moi. À la chute, l'esprit de l'homme, quand on dit, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il ne parle pas d'ici. Mais il parle de sa relation avec notre esprit. Le jour où tu vas manger ça, ton esprit sera coupé de moi. La vie, la vraie vie qui doit animer notre esprit, c'est la vie qui vient de Dieu par son esprit. Et lorsque nous sommes coupés de Dieu,
À cause de notre péché, c'est pourquoi la Bible dit vous étiez morts par vos offenses. Mais le jour où quelqu'un ses yeux s'ouvrent, il est éclairé et il comprend qu'il est égaré et mort. Et il décide de se tourner vers Jésus. Quelque chose se passe au niveau de son esprit. Dieu envoie le Saint-Esprit ici. Dieu envoie son esprit dans notre esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il redonne la vie que nous avons perdue à notre esprit. Notre esprit redevient vivant et capable de pouvoir encore communiquer, interagir avec Dieu. Le sorcier ne va pas à son lieu de réunion avec son corps. Jamais. Il va sortir du corps. Il va sortir du corps. Frère, c'est pourquoi quand son esprit sort, il est comme mort totalement. C'est une prière que je Quand fais. tu sors de ton corps à cause de moi, tu ne vas plus rentrer dedans. Tu es mort comme ça. Parce que quand l'esprit ne retourne dedans, c'est fini, c'est mort. De la même manière, frère chrétien, l'adoration se passe comme le sorcier opère par son esprit. L'adoration se passe par l'esprit. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a une volonté forte, émotionnellement brûlant, mais il n'a rien de l'esprit. Mais quand vous le voyez, avec son zèle charnel, avec son émotion forte, vous allez croire que c'est un bon chrétien. Mais spirituellement, il est mort. Écoute, listen to me. Lorsque votre adoration se passe ici, lorsque les événements de ce monde vont affecter votre corps, ça va affecter votre adoration. Je vous dis des choses profondes. Que Dieu te donne la révélation. Lorsque quelqu'un adore Dieu par les éléments de son corps, on appelle ça sensuel. Un problème, une épreuve, une insulte, l'injustice, les choses comme ça, tu as fait, on n'a pas reconnu. Les bizarreries là vont affecter ton adoration. Et Dieu n'accepte pas ça. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Ici, frère, j'ai trop vu ça. On peut entendre un message fort, comme ce que nous entendons aujourd'hui. Au niveau de notre âme, quelque chose va se passer. Et sous cette émotion, on va prendre des engagements. Il y en a qui ont pris des engagements qui quelques jours après ont laissé ça tomber. C'est émotif. C'est un engagement psychique. Ça n'a rien de spirituel. Dieu traite avec ton esprit, pas avec ton corps. Parce que j'ai senti des frissons. C'est vrai. Ce qui se passe ici peut affecter ici. Mais il y a des choses qui peuvent se passer ici, sans rien de spirituel. Frère, la vraie prière se passe ici. La
La véritable prière O de nugbo nugbo se lo. passe. Gbígbọ́ mẹ́wàá ẹnu La Bible jọ̀sìn. dit, Bíbélì lọ. nous ne savons pas Mi máa yan. ce qu'il convient de dire dans nos prières. Ìwé ìjẹ̀dọ̀ mi nílò tó dẹ̀ Mais mí kọ́. l'Esprit de Dieu Àmọ́ gbígbọ́ jí gbé vient en aide Ẹna kú àlọ́. à notre esprit, Náà gbígbọ́ mi tán. pas à ton corps. Ẹ máa yin náà gbàsá tu e. Frère, Nọ́bí voyez, mímọ̀. je suis là où je suis là. Fíde ń tẹ̀ fìdí. Je sens physiquement, Tó àgbàsá mẹ́. je suis fatigué. Àgbọ̀ pé mi. Surtout après avoir dit hier, je suis fatigué. Kó bẹ̀rẹ̀ sọ̀tọ̀ fún àgbọ̀ pé mi. Mais Àmọ́ quand il s'agit de l'adoration, nígbà sísẹ wẹ̀. quand il s'agit des choses de Dieu, Nígbà tó jí gbé yẹn tán lẹ́wẹ̀. parce que je ne fais pas ça par l'homme, Dọ́mọ̀ tóbi báyìí kó àgbàsá et que ça se passe au niveau de l'esprit, Wọ́n gbígbọ́ mẹ́wàá c'est ẹnu lorsque mon esprit au-dedans sera abattu, sera touché, que ça va affecter ce que je fais. Wẹ́nu gbígbọ́ tse ní tó kó tse mẹ́. Nùdé náà kó àpẹ. Wẹ́nu náà lò nùdé tóbi báyìí lẹ̀. Tous les problèmes qui peuvent se passer, Tukla dẹ̀ sì épreuves, gán jọ lẹ̀. difficultés, les Tukla coups de la vie, ancien. tant que ça ne touche pas ton esprit, ça n'affectera pas ton adoration. Tukla gbẹ̀mẹ̀tọ̀ lẹ̀. Nídọ̀ ẹ máa ò jẹ gbígbọ́ tó ego. Ẹ máa náà lò sísẹ tó ego àlọ́pàdé pépé mẹ́. La véritable louange Pípa nù gbọ́lọ́. se passe au niveau de l'esprit. Gbígbọ́ mẹ́wàá ẹnu jọ Ça sí. vient de l'esprit. Gbígbọ́ mẹ́wàá ẹnu tó sọ. Frère, écoutez, Nọ́bí mi dọ́tọ̀. Ricos Campos Ricos Campos. a chanté chanson de Dieu. Ejì máa sì hàn. Ce n'est pas parce qu'on met Dieu dans les chansons Ẹ mẹ́rin náà yẹ zé máa sì kọ́ que c'est lọ́wọ́ une lẹ́mẹ̀. adoration. Wọ́n sọ pé ẹyin sì sè. La véritable adoration est quelque chose de spirituel. Ló gbígbọ́ mẹ́tọ̀ ẹ̀. Le vrai service doit découler de l'esprit. Sísè nù gbọ́lọ́ ẹ̀dọ́ náà tó sọ gbígbọ́ mẹ́. Oui. Yes, quand même. J'ai constaté que lorsque le diable veut avoir affaire à une personne, Oui. puisse-t-elle pas compagnie ou partout, il s'attaque plutôt à l'âme. Il Yes. change le désir. Mhm, Ce que tu aimais, mhm. tu n'aimes plus. Oui, Ce que tu ne voulais pas, tu commences à le faire. oui, Tu as des désirs oui. portés vers des choses totalement contraires à la voix de Dieu. Yes. Parce qu'il sait que plus il affaiblit ton âme, plus il a accès à ton esprit. Yes. Je pense que ça commence dans l'âme Oui. et ça finit après par attaquer l'esprit. Ouais. Pour changer d'abord les fondements. Yes, yes. Suivez, suivez. Correct, correct. Vous savez, suivez-moi, suivez-moi. Ici, là. Ici, là. Kílè Frère, nọ́bí souvent, wẹ́ sunsun nù. Satan n'a pas accès à notre esprit. Sátánì mọ̀ sí gánà wà zọ́n bí ó gbígbọ́ Écoutez mi tọ̀ que mẹ́. c'est l'élément divin en nous, Ló jí pé yẹ tó ẹ bó tó mi mẹ́. mais qui a reçu un coup mortel par le péché. Àmọ́ ìrànlọ́ wà wì. Le véritable champ de bataille de Satan dans notre vie chrétienne, c'est notre âme et surtout au niveau de la pensée et des émotions. Fíde Sátánì nà kó àbúrò mi tẹ̀ dáhùn. Tògbẹ́sán mi tàn yìí sẹ́nà tọ̀ mẹ́. Wọ́n yàn lítọ̀ mi tàn. Frère, Pàtàkì tó lílẹ̀ lẹ́. La vraie champ de bataille. Fíde Sátánì nà kó àbúrò mi C'est pourquoi la tẹ̀ Bible dáhùn. dit saignez les reins de votre entendement. Wọ́n sọ bọ̀ bíbẹ̀ náà. Mi bílá gbàdá Me náà suivez un peu. sísè mi tàn. Saignez les reins de votre entendement. Mi bílá gbàdá náà sísè mi Gardez tàn. bien vos pensées. Mi ìkẹ́lílẹ̀ mi tàn lẹ́gọ̀gàn jí. Frère, pour t'avoir, la première chose que Satan commence à faire, c'est d'envoyer des choses dans ta pensée. Nu títàn dé Sátánì náà báyìí. Bọ̀ àlọ́ ẹ̀tọ́ náà ló pé jíwèé. Wẹ́yìn náà lọ́nà bẹ́ẹ̀ lẹ́wà tàmí náà wẹ̀ lílẹ̀ mẹ́lẹ́ náà wẹ̀. Frère, ce qui se passe ici, Nàbí inú èjìjọ fi. a fait d'abord ici. Ìwé inú jọ àgbàsàmẹ́ inú lu àlítọ́ jẹun kan Suivez, wẹ́. suivez. Frère, je ne sais pas, je suis en train de rentrer dans les choses. Écoute, l'âme là Àlítọ́ lọ. est un médiateur entre le corps et l'esprit. Ètò tsẹ́tsẹ́mẹ́ náà àgbàsà kó gbígbọ́ kó wẹ̀. Listen, le côté où l'âme se penche, c'est ça qui prend la domination dans l'être humain. Fíde àlítọ́ lọ dẹ́rọ. Wẹ́nu dọ́kúklọ́ wẹ́nu pé jìtò gbẹ́tọ́ jì. Notre âme peut soumettre notre corps à notre esprit. Allez. Notre âme peut soumettre notre esprit à notre corps. Àlítọ́ mi tàn sìgá sí àgbàsà mi tàn bọ́dá iná gbígbọ́. Wọ́n hẹ́ náà sọ́sẹ́ gbígbọ́ mi tàn bọ́dá iná àgbàsà. C'est pourquoi la Bible dit, Wọ́n sọ bọ̀ bíbélì lọ. ça dit après, vous savez, même si tu reçois le salut Nínú àtẹ̀mọ̀ ọkùnrin au gan. niveau de ton esprit, Tó gbígbọ́ tó mẹ́. et ici, Wọ́n àlítọ́ lọ. tes pensées Lílẹ̀ tó lẹ̀. ne sont pas changées. Má ti yọ. Tes pensées ici Lílẹ̀ tó lẹ̀ vont tó entraîner ton mẹ́lẹ̀. esprit dans le sens de ton corps. Ena tɔn gbígbɔ tó wá òtúrò àgbàsá tó tọ́ lẹ́mẹ̀.
Tu seras un chrétien. Ana yi se no Tu as mo. reçu le salut. Wa mo glengan. Mais tu ne seras pas différent d'un païen. Amo mana gbogbo na kosi. C'est ça qui est beaucoup. Ene lo wa supo. Sauvé, mais comme un païen. Mi mo glengan. Amo bo ka pe ki kosi. Pourquoi Retel tu. notre esprit Mi gba mi ton. qui a reçu le salut De yi glengan. n'est pas devenu fort pour soumettre notre âme et amener notre âme à soumettre notre corps. E ma wa do kuglo. Wona do si ani to mi ton lita yi. C'est pourquoi Ani to mi ton na do si agbata mi ton. la Bible dit le vrai juif, Wa so mo bi be lo. ce n'est pas ceux-là qui adorent Dieu dans la chair. E ma yi me ne le de lo se ji ko ye. Non. E bi o. Frère, No vi. ces choses-là, ça doit être l'objet d'un séminaire. Wene le mi do na ba yi ga Pour hodeji. qu'on puisse aller en profondeur. Na mi lo tumo le ganji. Beaucoup sont sauvés, Me susu e mo mais ils glengan. ne sont pas différents d'un païen. Amo ye ma gbogbo na kosi. Au centre chrétien de formation biblique, je vous ai parlé de la vie après le salut. To wi o me ndo ho na mi do ogbere to glengan ko Le to. salut n'est que le premier pas, le premier pas dans la marche du chrétien. Glengan for the titan we to zoni yi se no. Après ce pas, il doit y avoir d'autres pas qui doivent accompagner. For the de ne lo go to de vole do na kosi. C'est la première expérience qui authentifie la marche du chrétien. Ene lo inu jodo me go titan. Ah. De no sombo. Zoni yi se no to na. Après cette expérience, To no jodo. d'autres expériences doivent suivre. De vole do na. Sinon, tu seras sauvé, mais tu ne seras pas différent d'un païen. Ne me mo na mo glengan. Amo ma na gbogbo na kosi. Vous me suivez un peu? C'est ça. La bataille, Satan sait que lorsqu'il t'aura dans la pensée, lorsqu'il t'aura dans tes raisonnements, tout le reste sera soumis. Satani nyo do ni do mi pe jiwe to lile to gbe wi wa to le me. E ko le ko na kwa. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui se passe authentiquement dans l'homme doit changer ses goûts, doit changer ses appétits. Ça doit tout changer. Si quelque chose s'est passé en toi, et il n'y a pas quelque chose que tu haïssais, mais que maintenant tu aimes, il n'y a pas quelque chose que tu aimais, maintenant pour lequel tu as du dégoût, frère, c'est faux. Wezon bo ndodo nu dagbe nu nu bo de joto gbe to me. E do na lo gbangba e to bo na lo nu de no tro nu yin, nu de no jeji nele. Ni don de mo tin, wa no yin won na da yi, wa je won pe no ji. Kabi di ano pe won na da yi, wa je won ina di be la lo e. Frère, laissez-moi finir rapidement. Amen. C'est ce seul élément-là et on va s'arrêter là. Amen. Amen. Frère, l'église est un centre d'éducation, n'est-ce pas? No vi agu C'est o pro gbasawe. un centre de formation. O pro gbasawe. Frère, donc, écoutez-moi. Be mi do to mi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne pouvons pas opérer dans l'esprit, Mi mo si gan wa zombie o gbigbo me. dans le spirituel, To gbigbo me. pas le corps ou pas notre âme, Fún agbasa kabi ali ton mi ton ko. mais seulement par notre esprit. Àmọ́ gbigbo mi ton kelewe. La Bible dit Dieu est esprit. Bíbélì náà gbigbo we jiwe yewe. Frère, la parole de Dieu est esprit. No bi oko jiwe ye ton gbigbo we. La parole de Dieu est esprit. Oko jiwe ye ton gbigbo we. Frère, No bi je vous ai dit toujours au centre chrétien, personne ne peut lire la Bible et en avoir la révélation, la compréhension sans être rendu esprit. no bi ndo na mi ko wi o me do me de mo si gan bi Bíbélì. Bona mo lu kun je ko bo do nu mi mo e ton ni do e ma lesun gbigbo. La véritable compréhension de la parole de Dieu, la révélation, la lumière pour comprendre la parole de Dieu commence à partir de la nouvelle naissance. Nu kru mo je nu go okoloton. Sinon- Nu mi mo okoloton. Wele na mi mo bo jiwe no be. Sinon, tu vas interpréter les Écritures. Ne me mo nu de Bíbélì do anano le ta me Tu ko vas mo faire na le do to e. commentaire composé de la Bible. Anano do to e de ko do Bíbélì me we. Comme les philosophes. Ide philosophe le no ba ilo. La parole de Dieu se révèle. O jiwe ye ton ye no kun do ya me we. Et pour la comprendre, il faut être de la même nature qu'elle. Wa ko wa na do mo lu kun je ko do na do jijo lo kura do na yin lo. Pour adorer Dieu, il faut être de la même nature que Dieu. Wa ko na do se jiwe ye do na yin lo kura ko epo. Le vrai chrétien Yi se no nu po. naît deux fois. La we we no ji. Comme il est né du corps, Ide ye ji so. ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. En naissant de la chair,
Tu es enfant de ton père charnel. Et pour devenir enfant de Dieu esprit, il faut naître de l'esprit. Tu es enfant de qui tu es né. Notre adoration va changer lorsque nous comprenons ces choses. Tu ne seras pas seulement un membre d'église, un fidèle de la CIR, ou bien quelqu'un qui a recours à Dieu. Mais ton statut et ton rapport avec Dieu va changer. Dieu va te connaître. Et toi-même tu le connaîtras. Quand tu fais les choses, tu le feras à partir de l'esprit. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Dieu est esprit. C'est pourquoi c'est seulement par notre esprit régénéré, notre esprit recréé, que nous pouvons adorer Dieu. C'est pas notre esprit régénéré, notre esprit recréé, que nous pouvons adorer Dieu. Frère, en naissant de l'esprit, nous devenons esprit. Nous devenons de la même nature que Dieu. Les vrais adorateurs sont esprits comme Dieu est esprit. Et ils adorent à partir de leur esprit. La véritable adoration commence à la nouvelle naissance. Et seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent devenir de vrais adorateurs. La véritable adoration se passe au niveau de l'esprit. Ça n'a rien de charnel. Ça n'a rien de physique. Frère, aujourd'hui, il y a trop d'activités charnelles et psychiques dans l'église. Notre culte, nos cultes sont remplis d'activités charnelles. Charnelles. Frère, ceux qui dirigent par exemple le chant, ce n'est pas votre voix qui nous intéresse. Votre voix va faire quelque chose pour quelqu'un qui est dans la chair. Frère, vous savez que Dieu n'aime pas le corps. Dieu n'aime pas le corps. Dieu n'aime pas l'âme. Dieu aime notre esprit. Yes. Dieu aime notre esprit. Les dons, les talents naturels doivent être sanctifiés. Sinon, ils ne serviront pas à la véritable adoration. Les dons et les talents naturels doivent être soumis à l'esprit. Sinon, ils ne serviront jamais à l'adoration. Lorsque quelqu'un sait à partir des talents, lorsque quelqu'un sait à partir des dons, des aptitudes naturelles qui n'ont pas été sanctifiées, soumis à l'esprit, frère, ça ne bénit personne, ça n'édifie personne. Non. Moi, je ne sais pas danser. Je ne sais pas chanter. Quand je rentre dans ces choses-là, je vais garder ça pour vous. Mais quand je suis devant Dieu, ou bien quand on chante là-bas, oh, mon esprit adore. C'est pourquoi souvent, je ne suis pas trop même les chansons-là. Quand il suffit que la personne entend une chanson qui m'emporte, c'est fini, je ne suis plus ça. Vous allez voir la plupart des chants. Quand on arrête les chants, il ne peut plus adorer.
Pourquoi? Parce que ça suit ce qui se passe là-bas. Est-ce Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Quand on cesse de chanter, il ne peut plus adorer. Oh, l'adoration qui jaillit de l'esprit. Même si on ne chante plus, tu vas continuer à adorer le Seigneur. Je vois souvent, lorsque pendant l'adoration, le pasteur, il parle, il n'est pas pour se relever. Beaucoup sont descendus. Frère, il faut les suivre. Bon, parce qu'on ne chante plus, ils sont descendus, ils ne suivent pas. Non, alors, il est entier, il n'adore pas, il chante. Parce qu'on ne chante plus. Chanter, ce n'est pas adorer. La chanson sert à adorer. Je parle français, mais français d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous les comprenez. Parce que la Bible dit, si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Ce que je dis, c'est une chose de l'esprit. Il y a trop de choses charnelles. Normalement, écoutez, c'est vos talents que vous êtes en train d'utiliser pour nous. Je prie que le Saint-Esprit vous touche. Amen. Et que le feu de l'autel vous touche. Normalement, avec votre simple clavier là, vous pouvez faire descendre la présence de Dieu. Si ça se passe en esprit. Mais il y a trop de charnel. Même dans le service partout. Votre intelligence même. Votre culture. Si ce n'est pas sanctifié et soumis au Saint-Esprit, frère Dieu, ça ne servira pas à grand chose. Forget. Ça ne portera pas de bon fruit. C'est bon. C'est Dieu qui nous donne ça. On va rechercher ça. Mais ça doit être soumis au Saint-Esprit. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Ça doit être soumis au Saint-Esprit. Quelqu'un dont l'intelligence est soumise au Saint-Esprit. Alléluia, quelqu'un. Frère, adorer en esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire adorer avec sincérité. Frère, balance la main comme ça. Je sais que vous êtes fatigué, mais je veux finir. Balance la main. Frère, écoute. Si tu n'as rien retenu, tout ce qu'on fait en esprit est sincère et véridique. Tout ce qu'on fait à partir de l'esprit, un esprit recréé, est sincère et véridique. Donc si vous voyez quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique, frère, il ne fait pas les choses par l'esprit. Je dis, adorer en esprit, ça veut dire adorer avec sincérité. Adorer en esprit, ça veut dire adorer de tout son être et du fond de son être. Je reprends. Adorer en esprit, ça veut dire adorer de tout son être et du fond de son être. Quand je prie, je le fais de tout mon être. Je le fais du fond de mon être. Adorer en esprit, ça veut dire adorer sans distraction. Balance la main. La véritable distraction se passe ici. Si Satan veut te distraire, c'est ici. Distrait. Il y en a là. Parce que ça tarde un peu aujourd'hui, ils sont plus présents. Leur capacité est limitée.
Il y en a déjà, le corps, la faim les empêche d'écouter ceci. Il y en a déjà, les rendez-vous de tout à l'heure les empêchent d'écouter ceci. Frère! Il y en a maintenant. Parce qu'ils veulent aller sur le marché. Ils veulent préparer. Là, ils ne sont plus présents. Leur corps est là. Il n'a qu'à finir vite. Oh. Et c'est quoi adoration? Fini, nous, on va partir. Adoration. La mamite au pot-au-feu. Ils sont pressés d'aller faire crépiter les casseroles. C'est le corps. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Pour finir, adorer en esprit, c'est adorer sans être partagé. Tu n'es pas partagé. Tu es entier. Oh, ça manque. Frère, je vais te dire une vérité. Pour savoir que tu es en train de grandir, il faut essayer de déterminer ton temps de concentration dans la présence de Dieu. C'est une indication de ta présence. Le temps pendant lequel tu peux te concentrer devant Dieu, dans la prière, dans sa parole, pour écouter ou pour méditer, sans faire des va-et-vient. Indication. Incapable de se concentrer. Vous allez voir certaines personnes ne peuvent pas s'asseoir à l'église comme ça pendant 2 heures du temps, 3 heures du temps. Ils vont sortir, revenir. Tu es un sorcier. Sorcier. Mais si toi-même tu es un vrai adorateur, un sorcier n'aura pas d'emprise sur toi. Au contraire, ton esprit régénéré sera au-dessus de l'esprit de ce monde. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne laisses pas les choses de Dieu avoir la place dans ta vie. Tu seras un chrétien marionnette. Il y en a floué. Si on tire la corde, tu vas lever le pied. Si on tire la corde, tu vas lever. Que Dieu te libère ce matin. Lève-toi sur tes pieds. Il y a une chanson qui brûle en moi, mais c'est en Yoruba. Tout le monde, si ça porte pour vous, tout le monde connaît. Emi Oluwa wa jọba. Emi Oluwa wa jọba lọ́kàn mi. Wá fọkàn mi ṣeré. Olúwo lóde máa. Amen. La chanson dit,
La chanson dit Saint-Esprit, viens régner dans mon esprit. Viens régner dans mon cœur. Ne reste plus dehors. Viens faire de mon cœur ta maison. Tu vas transformer cette chanson en prière. Lève tes mains. Lève tes mains. Et tu vas faire la prière par l'esprit. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, viens régner dans mon cœur, dans mon esprit. Viens faire de moi ta maison. Ne reste plus hors de moi. Élève la voix, commence à dire ça au Saint-Esprit au nom de Jésus. Parle à haute voix ou ta bouche et parle à haute voix. Fais les choses désormais par l'esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens, viens, viens dans mon esprit. Viens dans mon cœur. Viens Saint-Esprit. Régnez en moi. Ne reste plus hors de moi. Parle, 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 parle. Appelle le Saint-Esprit à venir s'asseoir en toi. Viens Saint-Esprit s'asseoir. Viens faire de moi ta demeure. Régnez dans mon cœur, régnez dans mon esprit. Fais de mon esprit ta maison. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, viens Saint-Esprit. Parle, 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 parle. Et ouvre-toi, ouvre-toi. Le changement commence de l'intérieur. Quand il va venir, il va t'éclairer. Il va révéler Jésus dans ton homme intérieur. Il va révéler la parole dans ton homme intérieur. Il va te donner la force dans la faiblesse. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, viens, 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 viens. Viens, ne reste plus hors de moi. Viens, viens. Mon frère, appelle avec sincérité le Saint-Esprit. Prends contrôle de mon être. Prends contrôle de mon être. Saint-Esprit, saisis-moi, saisis-moi. Oh, saisis-moi. Recrée mon esprit. Circoncis mon cœur. Renouvelle mes pensées. Oh, Saint-Esprit, renouvelle mes pensées. Renouvelle mes pensées. Circoncis mon cœur pour Dieu. Dans le nom de Jésus. Dis Amen par l'esprit. Dis Amen en esprit. Dis Amen avec sincérité. Dis Amen authentiquement. Ce qu'on fait par l'esprit, on le fait de tout son être. Lève la main. Frère, tu vas dire ma vie ne sera pas un mélange. Never, never, je refuse. J'ordonne aujourd'hui. Je commande aujourd'hui. Tout autre esprit qui est différent du Saint-Esprit, qui habite en moi, au nom de Jésus, allez sortir par le feu. Allez sortir par le feu. Sortez par le feu. Élève la voix, parle au nom de Jésus. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Frappe les mains, frappe les mains. Tout autre esprit différent de l'esprit de Jésus qui habite à moi, aujourd'hui je commande. Allez, sortez, sortez, sortez. Sortez par le feu. Hors de moi, hors de moi, hors de moi. Allez, hors de moi. Come on, come on. Come on. Dans le nom de Jésus. Listen. Listen. Frère, il n'y a pas longtemps, pour finir, il n'y a pas longtemps, j'ai compris qu'on peut être possédé par l'esprit humain. Jusque-là, avant de comprendre, c'est quand j'ai commencé à travailler sur la délivrance que j'ai compris qu'on peut être possédé par l'esprit d'un homme. J'ai toujours pensé que c'est seulement un esprit mauvais qui peut nous contrôler. L'esprit d'un homme peut te posséder. La personne aura tellement d'emprise sur toi qu'il va te contrôler, tu ne peux rien faire sans la personne.
Lève la main. Tu vas commander tout esprit de l'homme qui possède, qui a d'emprise sur ma vie, au point de me détourner des choses de Dieu. Je commande. Seigneur, libère-moi aujourd'hui. Élève la voix, commande, ordonne au nom de Jésus. Mon frère, parle avec sincérité. L'esprit d'un homme peut te contrôler. Dis Jésus, libère-moi. Ah! Saint-Esprit, libère-moi de toute possession humaine. Toute possession par l'esprit d'un homme. Libère, 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 libère. Que tout esprit d'un homme qui a pris possession de mon être me lâche. Me lâche, me lâche, me lâche, me lâche, me lâche. Mon frère, parle. Ordonne, ordonne, sois sincère. Tu ne peux pas être un bon adorateur si tu es possédé par l'esprit d'un homme. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Listen. Tu n'as pas compris, hein? Oui. C'est là où j'allais. Le pasteur disait que l'intimité, l'amour charnel peut faire que l'esprit de la personne va te contrôler au point où tu deviens totalement possédé, dépendant. Même si tu dis aujourd'hui de laisser Jésus, tu vas laisser Jésus. À cause de lui, parce que son esprit t'a possédé, tu ne seras pas un bon adorateur. Tu seras prêt à compromettre ta foi pour lui. Frère, pourquoi on voit beaucoup de femmes qui suivent un homme et qui abandonnent la foi? C'est la possession humaine. Frère, tu vas voir un homme qui va commencer à fréquenter quelqu'un. L'esprit de la personne va tellement déteindre sur sa vie que ça va le changer complètement. Frère, ce n'est pas fini. Lève encore la main. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de toute possession d'un esprit humain. Mon frère, lève la voix et parle avec autorité. Parle avec autorité. Jésus, libère-moi aujourd'hui. Je vais être libre pour t'adorer. Je vais être libre pour t'adorer. Jésus, je vais être libre pour t'adorer. Libère, libère, libère-moi de toute possession d'un esprit humain, de toute dépendance humaine. Parle, ordonne, 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 ordonne. Ordonne, 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 ordonne. Comment? Yes, ordonne, ordonne, ordonne. Set me free, set me free. Libère-moi, libère-moi, libère-moi de toute emprise humaine sur ma vie qui m'empêche de t'adorer. Sois brisé, brisé, brisé. Ordonne. Toute emprise humaine, de l'esprit humain, contrôle de l'esprit humain sur ta vie, sur tes rapports avec de ton adoration, sois brisé, 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 brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, si tu es possédé par l'esprit d'un homme, l'influence spirituelle qui est sur la personne va t'éteindre sur toi. Last, on peut ne pas prendre l'offrande et rentrer, ce n'est pas grave. Si tu es un adorateur, tu vas ramener ça prochainement. Lève la main. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que tu vas donner là, mais c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Lève la main. Tu vas dire toute incidence humaine sur ma vie qui m'empêche de t'adorer correctement. Seigneur, détruis ça ce matin. Ah, élève la voix et ordonne. Ordonne, 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 ordonne. Ordonne, ordonne, ordonne. Ordonne. Toute incidence humaine de l'esprit de l'homme qui déteint sur mon adoration, qui affecte ma relation avec toi,
Sois brisé, brisé, brisé. Brisé, 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 brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, Novi. il va se aussi ça veut dire il nous autre les con. Que vous connaissez. Si ta femme ou ton mari te pousse vers les choses de Dieu, mets tes mains sur la tête, mets-toi à genoux et rends grâce à Dieu pour sa vie. Parce qu'il t'a donné un bon mari ou une bonne femme. Vous êtes seulement ensemble pour les choses de cette vie. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que ces paroles restent dans ta vie et qu'il fasse de toi un homme que Dieu va bénir. Au nom de Jésus. Amen.